dans le pays, alors qu'il fait des passages un peu éclairs, et Oui. qui cette fois-ci est resté un petit peu plus longtemps. Ouais. J'ai eu la chance d'être invitée au Guadeloupe Guadeloupe Festival. passé en prime time à la télé. Enfin, c'est la folie. Moi, ce qui m'arrive là, c'est de la folie. Moi, je le dis. Surtout que moi, enfin, ça me tombe dessus, j'ai envie de dire. Et donc là, je reviens pour la promotion de l'album. J'ai joué au Moule en vendredi. J'étais en dédicace à la librairie Générale Jazor, plutôt, de Jarry hier matin. Enfin voilà, c'est grand bonheur. Et puis en plus, Jazor est un de mes sponsors. Donc, voilà. Ah bon, c'est magnifique. En tout cas, ça te fait une belle couverture. Et je reviens la semaine prochaine. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas dit ça. Bon, du 21 alors... au 23, mais je n'en dis pas plus. Ouais, mais on va parler de la promo concrète aussi tout à l'heure. On va arriver à cet album, l'album Meet Me. Donc, ce n'est pas ton premier album. Hein. Le premier s'appelait tout simplement Tricia Beginning. Alors, j'ai bien aimé ce nom parce que je me dis, quand on sait maintenant que Tricia elle est aussi fan de Begin et que c'est le début. Mais c'était un jeu de mots. J'ai trouvé ça fin. J'ai dit qu'il fallait que je te le dise. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Comment te perçoivent les gens du pays? Quel retour tu as de ces gens du pays? Il faudrait qu'ils appellent et qu'ils nous disent. Je sais pas. Alors, ce qui me touche énormément, c'est que j'ai énormément de gens qui me disent qu'ils sont fiers. Ça, c'est vraiment. C'est magnifique, quoi. De passer dans la rue, des gens qui me disent. Je rentrais dans l'avion la dernière fois en sortant après le Guadeloupe Festival. Alors, j'avais une coiffure assez reconnaissable. Donc, les gens me disaient. C'est vous qu'on a vu à la télé? J'ai dit oui, c'est moi. Et il y a un monsieur qui me dit, mais c'était magnifique, que Dieu vous bénisse. Oh. Là, j'ai pris ça en plein, ça m'a touché énormément, quoi. Parce que, en fait, au départ, on est seul avec soi, on a des idées dans la tête, on ne sait pas si ça va plaire. Voilà, on les met en route, mais c'est ce que je dis, en fait, je dis ça à beaucoup de gens, il faut que ça nous plaise au départ à nous. Absolument. Si ça te plaît à toi, tu as déjà gagné, tu as une personne à qui ça plaît. Et avec un peu de chance, ça plaira aux autres. Et là, de voir que ça plaît, que ça touche les gens, moi je suis admiratrice, quoi. Je suis spectatrice de tout ce qui se passe, quoi. Ah, c'est une très bonne chose et heureusement d'ailleurs. On s'est connus, on s'est croisés la première fois sur scène. Oui. C'était Voix d'ici, Voix d'ailleurs à Bémao. Ouais. C'était pas tes premières scènes quand même. Non, mais là, en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai appris le jazz, j'ai appris à faire de la scène, mais j'ai appris sur le tas, enfin, sur scène en fait. Donc voilà, j'ai rencontré, le groupe de David Facker en avril 2007. Mon premier concert payé, c'était le 20 juin 2007, donc 2 mois plus tard, quoi, je suis payée. Ouais. Et ça a continué comme ça. Et donc j'ai appris mon métier sur scène en regardant les autres musiciens. Voilà, c'est vraiment et puis c'est la meilleure école. Tu as été introduite dans leur réseau, voilà, tu as rencontré d'autres musiciens. Avec Thierry Fanfan, lui il m'a fait connaître le BD Salé, où je joue régulièrement et qui me donne ma chance. Dès que j'ai un projet, je dis est-ce que je peux faire? J'aime pas à dire est-ce que je peux faire, il m'appelle pour me dire est-ce que tu veux jouer. Donc ça c'est merveilleux de pouvoir avoir une scène comme ça où on peut s'exprimer. Ils donnent leur chance à beaucoup de jeunes et ça c'est merveilleux. J'étais bien entourée, quoi. De pouvoir travailler avec David Facker, je viens avec mes idées. Alors ça c'est magique parce que je viens avec, j'ai tout dans la tête, mais je n'écris pas la musique. Donc je viens avec David, je vais chez lui dans le Nord, il a un studio et j'ai toutes les idées et je sais ce que je veux. Ouais. Donc en fait il cherche jusqu'à ce que ça me plaise. Donc il est hyper patient. Jusqu'à ce que ça corresponde voilà, exactement jusqu'à à ce que ça me voilà. Parce que je peux pas lui dire attends fais-moi un suscat, un fa dièse diminué. Non, je lui dis je lui chante et voilà, lui il cherche. Tu parles avec ton cœur, avec ta voix. Voilà. Et les musiciens te comprennent, te suivent. Et ils me soutiennent. Que cet album, je l'ai autoproduit. Et j'avais dans l'idée
Parce que j'avais un Le énorme... premier album, il a été autoproduit aussi ou Non. On avait un producteur qui avait mis l'argent et tout. D'accord, tu avais un producteur au début. Et là, Voilà. là c'est une autre Moi, en aventure, fait, c'est l'aventure c'était de l'autoproduction maintenant pour le métier. l'autoproduction, l'indépendance, une sorte d'envie énorme de me prouver des choses à moi-même. Parce que quand on travaille avec des gens qui nous disent que sans eux on n'est rien et qu'on n'a pas les épaules pour faire ce métier, à un moment donné, même si eux, on se dit que c'est un peu exagéré, ça nous rentre dans la tête, mine de rien. Et j'ai réussi à... En fait, j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire les choses. J'avais un besoin énorme d'indépendance. Donc, je l'ai fait. Voilà, j'avais prévu de tout faire moi-même, hein, même distribuer. Enfin, voilà, j'avais pas non plus l'envie d'être une star ou quoi que ce soit. J'avais envie de vivre faire, cette expérience à fond. Et donc, j'ai autoproduit. Et quand on est arrivé en studio, le gars du studio, l'ingénieur du son, Thierry Fanfan, David Facker, ils m'ont dit mais il faut que tu présentes ça à des labels parce que ça peut leur plaire. Je lui ai dit oh. Et puis donc j'ai cherché et j'ai trouvé. En fait c'est eux qui m'ont trouvé, c'est eux qui m'ont appelé, le label Plus Loin Musique. Et ça se passe très très bien. Et c'est magnifique. Et la réponse elle est belle hein, parce que nous, tu sais moi je vais chercher quand même sur le net Tricia Heavy. Et quand je vois sur Amazon, pour ne pas le citer, rupture de stock, album, voilà, etc. Oui. Bah, moi, je trouve ça sympa parce que nous, on a tous été encouragés. On s'est dit, c'est là, Tricia Heavy, son album est en rupture. C'est bien. Ah oui. Ça encourage en tout cas. Ah oui, ça prouve que voilà, les gens suivent et achètent. Voilà, ça fait très très plaisir. Et puis je suis le directeur du label m'a dit que j'étais 9e en téléchargement sur iTunes, en jazz. J'ai envie de dire que c'est pas mal. Ce qui est très bien. Donc voilà. C'est l'une des plus grosses plateformes de téléchargement, donc bon, on va pas trop se plaindre. Donc ça bouge. C'est vraiment une... Moi, comme je dis, je suis spectatrice. Moi, je dis, mais c'est moi ça. Eh ouais. C'est toi. Heureusement que tu es consciente que c'est toi, hein, parce que sur la pochette de l'album, tu te regardes un petit peu dans le miroir pour bien capter que c'est Tricia Heavy. Excellente jaquette, 11 titres de l'anglais, du français, du créole, du portugais. D'ailleurs, je crois que le premier extrait qu'on a eu, c'était le portugais, si je ne me trompe pas, au piano, une vidéo qui tournait sur le... Ouais. Qui chora dentro do meu corpo. Yes. J'adore, c'est un coup de cœur pour moi le portugais. C'est une très belle langue en plus. Mais alors, tu vois, c'est déjà une langue qui chante. Je pense que la raison pour laquelle j'ai autant d'affinité avec la bossa nova, c'est que ça me fait penser à la biguine. Il y a des biguines que j'écoute qui... En fait, c'est énorme. Il y a beaucoup de biguines qui sont mineurs, tu sais. Et la bossa nova aussi, c'est ça. Et ça parle d'amour, et c'est... Voilà, quoi. Tu chantes avec toutes ces langues, justement, avec tous ces styles. Ton public, je parle en France métropolitaine et ailleurs, ils t'aiment vraiment comme ça? Ou ils te disent qu'ils préfèrent plus ça que ça? Bah non, peut-être, il y a toujours des gens qui préfèrent telle ou telle chose, mais globalement, les gens apprécient. Quand le concert commence, ils sont là jusqu'à la fin. Donc oui, Modinia, qui est à peu près à 12 000 vues sur YouTube, on approche des 12 000, voilà, les gens aiment. Le créole, c'est vrai que en France, les gens réagissent beaucoup au créole, ici aussi, tu m'étonnes. En Australie aussi. Ici c'est plus naturel, mais voilà. Ailleurs c'est une belle victoire. Le français, en Australie, ils adorent le français. Donc c'est sûr qu'ils réagissent énormément, aussi en France, mais parce que... Alors quand j'ai commencé à écrire en français, moi, je ne me mettais pas de barrière. Hein. Après, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu chantes en français, du jazz Il y a des gens qui disent que le jazz, c'est pas censé être en français. Alors, moi, je trouve que ça va. Hein. Tu trouves le contraire. J'ai eu une interview où le gars me disait, mais merci d'avoir mis du français. Ouais. Ça prouve aux gens que le jazz, ça peut se chanter en français. Donc, voilà, je le fais. C'était pas une revendication, c'était juste parce que le français, pour moi, c'est ma langue maternelle, là où je me sens la plus à l'aise pour écrire. Voilà. Et l'anglais, en fait, c'est vraiment une réaction. C'est-à-dire,
j'écoute un morceau où j'ai une mélodie qui arrive et il y a des mots qui vont me venir soit en anglais, soit en français, soit en créole. Une histoire d'inspiration. Voilà. Dis-moi, avec cet album, qu'est-ce que tu as voulu vraiment partager avec le public? Je dis que c'est un album qui en lui-même est assez éclectique. On voit que tu as plusieurs orientations musicales, Oui. tu as plusieurs saveurs, plusieurs couleurs aussi sur cet album. Moi, j'analyse la jaquette où je vois que on te voit de profil, on te voit un petit peu de face. Meet me, on a envie de venir à ta rencontre. Mais au fond, toi, quand tu nous présentes ce projet, qu'est-ce que tu as envie de partager avec ceux qui achètent l'album de Tricia Heavy aujourd'hui? C'est l'amour. C'est ça que j'ai envie de donner de l'amour aux gens, parce que j'en ai beaucoup. Donc je partage ça. J'ai envie que quand les gens écoutent l'album, qu'ils se sentent bien, c'est énormément de chaleur. Tu vois, quand je disais « Pense à moi, si tu ne vas pas bien », ben, mettez ce CD-là si vous ne vous sentez pas bien, vous êtes un peu triste. Que ça encourage. Voilà, en fait, cet album-là, je l'ai fait dans un moment où j'étais en recherche de moi. J'apprenais à me connaître un peu mieux. Je m'assumais en tant qu'artiste, en tant que femme, en tant que... Voilà, en découverte. Et donc, si cet album peut aider certaines personnes, voilà, juste leur donner un petit sourire, un moment de Ouais, ce serait déjà une belle victoire. C'est ça, voilà. Et ce que j'ai envie, c'est que les gens aient des coups de cœur. Et il y en a, je vois qu'il y a des gens qui disent je recommande cet album, ça nous a touchés, et ça me Ouais, là tu transporte, dis que quoi. ça y est, j'ai atteint mon objectif, voilà. en tout cas dans le cœur des gens. Mais à la base, c'est vraiment, c'est tout simple, quoi. C'est juste que les gens passent un bon moment. Très bien. Maintenant voyons, Tricia, un autre point qui est un petit peu plus, j'ai envie de dire, je ne dirais pas terre à terre, hein, mais qui est plus du quotidien. Quand on est une jeune femme comme ça, une jeune femme qui vient d'être introduite un petit peu dans la musique, donc qui découvre beaucoup de choses très rapidement, très vite, avec de très bons musiciens, qui ont des expériences riches, et que ça va vite et tout, et qu'on se retrouve comme ça en tournée, et qu'on doit voyager partout. Comment on vit ça physiquement? Parce que tu es quand même loin de maman et papa, tu vis ici et là. Tourner, c'est quand même pas forcément toujours évident, même si ça reste un plaisir. Ça reste un plaisir, mais c'est vrai que comment la femme Tricia Heavy gère l'artiste Tricia Heavy? Oula, pour moi, moi je ne fais qu'un avec moi-même, c'est l'avantage. Mais je dors bien, ça je le tiens de mes parents, j'ai une facilité à dormir, donc je me repose bien. Si je sens que je suis fatiguée ou tout, je vais dire ça je le fais pas, je fais attention à moi. Je mange bien, je prends soin de moi. Et puis oui, je suis bien entourée, donc je suis partie en tournée avec Dan Barnett, je ne sais pas si tu vois qui c'est. J'étais venue en janvier dernier, j'avais fait l'hommage à Ella Elvis avec Dan Barnett, c'est lui qui a organisé la tournée. On a fait beaucoup de routes, mais c'est toujours, on fait attention, quoi. Non, et puis ça a été vite. Dans un sens, ça a été vite, mais dans un autre sens, ça a été, moi je dis c'est lentement mais sûrement, ça a été au rythme où ça devait aller. Je ne suis pas devenue numéro 1 des charts au bout d'une... je le suis toujours pas d'ailleurs, mais voilà, ça a été... c'est arrivé au bon moment. Et puis j'ai une ascension progressive. Voilà, et puis j'ai été élevée en ayant les pieds sur terre. Voilà pourquoi je suis... ce qui m'arrive, je le prends comme c'est, je l'apprécie pour ce que c'est, mais je suis pas arrivée, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et le chemin ça ne vient que de commencer, donc voilà. Ah ben justement, on va parler dans quelques minutes de tes projets, de ce que tu penses, on en est à Meet Me, donc d'ailleurs on va laisser l'album déjà prendre le temps de s'installer, mais moi je suis désolé, on est à Guadeloupe Première dans l'émission Gospel Jazz et Création, j'ai quelques petites questions pour tenter d'en savoir un petit peu plus. Allez, le temps de marquer une nouvelle pause.